Je m'appelle Wendy Baker Foster et j'ai 44 ans. Je suis responsable du culte dans mon église de Nashville, dans le Tennessee. Ce que je vais partager peut paraître impossible, mais je jure sur tout ce qui est sacré pour moi que chaque mot est vrai. Il y a 2 ans, j'ai été cliniquement mort pendant 21 minutes. Pendant ce temps, Jésus-Christ lui-même m'a révélé la prière que Satan s'efforce sans relâche de cacher aux chrétiens depuis plus de 2000 ans. Cette prière ne change pas seulement votre vie, elle fait de vous une arme contre le royaume des ténèbres. Quand vous entendrez ce qu'il m'a montré, vous comprendrez pourquoi l'ennemi a tant fait pour la cacher à l'Église. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Cela me permet de me sentir plus proche de vous, même à distance. Et n'oubliez pas d'aimer et de commenter ce témoignage d'expérience de mort imminente, discutons ouvertement et de manière juste afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi cette prière est si dangereuse que l'ennemi a littéralement tenté de me tuer pour la garder secrète. En apparence, ma vie semblait parfaite, mariée à un homme merveilleux, 2 beaux enfants, et animant des centaines de fidèles chaque dimanche. Pourtant, derrière les portes closes, je mourais intérieurement. Pendant 15 ans, j'ai été prisonnière d'une addiction secrète à la pornographie et aux fantasmes sexuels, qui a débuté à l'âge de 13 ans. J'ai tout essayé, partenaire de confiance, thérapie chrétienne, séance de délivrance, jeûne, rien n'y faisait. La honte me consumait. La nuit de ma mort, je venais de rechuter après 3 mois de sobriété. J'étais tellement brisé, tellement épuisé par le combat, que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. À 2 heures du matin, j'ai pris la voiture jusqu'au plus haut pont de notre ville. Je n'avais pas l'intention de sauter, j'avais juste besoin de crier à Dieu, de lui demander pourquoi il ne me libérait pas après tous mes cris. Alors que je lui ouvrais mon cœur, une douleur atroce m'a déchiré la poitrine. Une crise cardiaque. Le stress et la honte m'ont littéralement brisé le cœur. Je me suis effondré en pensant, mon Dieu, je vais mourir comme un raté. Puis tout devint noir, mais cette obscurité ne dura pas soudain, je me retrouvai dans le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Il n'était pas seulement lumineux, il était vibrant de lumière. Devant moi se tenait Jésus, non pas la figure douce et humble de l'école du dimanche, mais le Christ ressuscité, le roi conquérant. Ses yeux brûlaient d'un amour infini et d'une autorité ardente. « Wendy, dit-il, tu penses avoir échoué envers moi, mais tu t'es qualifié pour ta mission. » Je tremblais. « Je suis tellement désolé, Jésus. Je ne suis pas digne de ta présence. » Il s'approcha et je vis dans son regard une marque de reconnaissance, comme s'il regardait un soldat qu'il avait entraîné. « Ma fille, dit-il, laisse-moi te montrer quelque chose que l'ennemi a caché à mon église pendant 2000 ans. » En un instant, nous nous sommes retrouvés dans une vaste bibliothèque remplie de parchemins et de textes anciens. Ce sont les manuscrits originaux, m'a-t-il expliqué, chaque mot que j'ai prononcé, conservé exactement tel qu'il a été donné. Il a déroulé un parchemin et m'a indiqué un passage, Luc 4h18. À mesure que je le lisais, le grec s'est réveillé, révélant un sens plus profond, le mot pour « captif » Eshmalto, désigne les prisonniers de guerre, opprimés, tétrosmenou, décrit ceux qui sont écrasés par des défaites répétées, et liberté, aphésie, signifie l'annulation complète des dettes et le renversement total de la propriété. Mon cœur battait fort lorsque la prise de conscience m'envahit. Jésus, murmurai-je, tu ne parlais pas seulement des prisonniers physiques ou des pauvres. Non, dit-il, je déclarais que ceux qui ont été vaincus à maintes reprises par l'esclavage sexuel, la luxure, la honte, ne sont pas seulement libérés, ils reçoivent autorité sur les forces mêmes qui les ont vaincus. Il m'a raconté une multitude d'histoires tirées des Écritures, David, dont le combat contre la luxure a donné naissance à certains des plus grands psaumes, Moïse, dont le trouble de la parole est devenu le porte-parole de Pharaon, Paul, dont l'écharpe dans la chair est devenue la source de son plus grand pouvoir ministériel. À maintes reprises, a expliqué Jésus, mon Père prend les plus grandes faiblesses des hommes et en fait leurs armes les plus puissantes. Votre combat vous a préparé à détruire les forteresses sexuelles des autres. Puis il a révélé le champ de bataille spirituel. Dans Éphésiens 6h12, Paul nous avertit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal, un combat au corps à corps, un combat au corps à corps. Soudain, j'ai vu les démons de l'esclavage sexuel se déployer contre moi depuis 15 ans, non seulement pour me détruire, mais pour m'empêcher de découvrir ma destinée. Qui est le plus qualifié pour combattre au corps à corps les démons de la luxure, a-t-il demandé, quelqu'un qui ne les a jamais combattus, ou quelqu'un qui a l'expérience des tranchées? Il m'a montré que ma lutte était ma formation de base,
chaque tentation résistée construisait une autorité spirituelle, chaque chute et chaque rétablissement révélait la grâce qui restaure les autres, chaque bataille forgeait les muscles spirituels dont j'aurais besoin pour briser des forteresses dans d'innombrables vies. Jésus a alors posé sa main sur mon cœur et m'a dit, « Je vais maintenant t'enseigner la prière que Jérôme a découverte en 380 après Jésus-Christ, la prière si puissante que les démons fuient non pas nos prières, mais notre compréhension de notre véritable autorité en Christ. » Jérôme, le premier érudit à avoir traduit la Bible en latin, a écrit qu'en découvrant cette prière dans les manuscrits grecs originaux, il en a reconnu la puissance et a averti qu'elle pouvait renverser le royaume des ténèbres lui-même. Wendy, cette prière ne me demande pas seulement de t'aider à vaincre la luxure, elle proclame ton identité de guerrière entraînée à détruire les forteresses qui te retenaient autrefois captive, et elle active l'autorité spirituelle que tu as développée au fil de tes luttes. Mes mains tremblaient tandis que je murmurais, « Quelle est cette prière ?» Jésus parlait lentement, chaque mot ayant un poids surnaturel. « Père, je déclare que je ne suis pas victime de l'esclavage sexuel, mais que je suis un guerrier entraîné à détruire les forteresses sexuelles. Mon combat ne m'a pas disqualifié de l'autorité spirituelle, il m'a qualifié pour un type spécifique de combat spirituel. Par ton esprit, je mets à mort les méfaits de mon corps, non seulement pour ma liberté, mais aussi pour libérer les captifs. Utilise mes cicatrices de combat comme des armes contre l'ennemi. Transforme ma plus grande faiblesse en mon ministère le plus puissant. Que tout démon qui m'a tourmenté par la luxure soit terrifié par l'autorité que je porte maintenant. Au nom de Jésus, j'accepte ma mission de destructeur de forteresses sexuelles. Amen. Dès que Jésus eut terminé sa prière, quelque chose changea dans l'atmosphère spirituelle qui nous entourait. Je sentais littéralement les forces démoniaques reculer. Wendy, expliqua-t-il, c'est pour ça que l'ennemi a essayé de te tuer ce soir, il savait que tu étais sur le point de découvrir ta véritable vocation. Satan n'attaque pas tout le monde par la convoitise, il cible spécifiquement ceux qui sont destinés à servir les personnes sexuellement brisées. Il m'a ensuite guidé à travers les salles d'une bibliothèque céleste, révélant un modèle présent dans les Écritures. Regarde David, un homme appelé à écrire des psaumes sur la pureté, pris au piège par la convoitise de Bethsabée. Regarde Samson, appelé à être un libérateur, mais ciblé par la tentation sexuelle. Regarde Paul, appelé à enseigner le combat spirituel et frappé d'une écharpe dans la chair. Jésus m'a montré que chaque combat était une préparation stratégique pour une victoire plus grande. En 380 après Jésus-Christ, poursuit-il, Jérôme remarqua que lorsque les premiers chrétiens aux prises avec la tentation sexuelle saisissaient véritablement Luc 4h18 dans son sens originel, ils ne se contentaient pas de vaincre la luxure, ils devenaient les plus puissants guerriers spirituels de leur communauté. Pourtant, au fil des siècles, les traductions ont dilué cette vérité révolutionnaire, en adoucissant son tranchant et en occultant la mission qui devait rendre l'Église primitive si dangereuse pour le royaume ennemi. Jésus a révélé plus en détail la stratégie de l'ennemi, il inonde mon peuple de honte, afin qu'il cache ses difficultés au lieu de les considérer comme une préparation à sa vocation. C'est pourquoi les programmes de guérison échouent souvent, ils traitent la luxure comme un problème psychologique plutôt que comme un champ de bataille spirituel, se concentrant sur la modification du comportement alors qu'il est nécessaire de transformer son identité. Puis il a décrypté le texte grec original. Dans Luc 4h18, le mot pour captif est eshmalto, prisonniers dépouillés de leur identité, de leurs armes et de leur autorité. Le mot pour opprimé est etrosmenou, ceux écrasés par des défaites répétées. Et le mot pour liberté est aphésie, annulation complète de la dette et renversement total de la propriété. Vos 15 années de lutte ne sont pas une preuve de faiblesse, elles témoignent d'un entraînement au combat spirituel. Jésus m'a regardé et m'a dit, voilà pourquoi Romains 8h13 est si puissant, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le mot grec pour faire mourir est thanato, qui signifie détruire complètement, exécuter. Il ne s'agit pas de gestion ou de modification de comportement, c'est un combat. Il a ensuite révélé un protocole de 7 jours que les premiers croyants utilisaient pour activer cette vérité cachée. Premier jour, déclaration d'identité, chaque matin, déclarer, je ne suis pas victime de la luxure. Je suis un guerrier entraîné à détruire les forteresses sexuelles. Jour 2, reconnaissance de l'autorité, lorsque la tentation survient, déclarer, cette attaque m'entraîne pour ma mission. Jour 3, engagement d'intercession, priez pour les autres qui luttent contre la luxure, vos prières ont de l'autorité parce que vous avez été dans la bataille. Jour 4, préparation du témoignage, écrivez comment mon esprit a utilisé votre lutte pour développer votre caractère, votre humilité et votre dépendance à mon égard. Jour 5, guerre stratégique, lorsque vous êtes tenté, priez immédiatement pour la liberté de quelqu'un d'autre, en redirigeant l'attaque de l'ennemi.
Jour 6, marche avec autorité, parlez avec la confiance d'un guerrier aguerri, vos paroles ont du poids. Jour 7, acceptation de la mission, priez, Seigneur, j'accepte que ma lutte contre la luxure m'a préparé à ma vocation. Utilise-moi pour libérer les captifs. Tandis que Jésus expliquait comment le jeûne, la prière, les Écritures et l'adoration deviennent des armes spirituelles, j'ai senti une étincelle en moi. Il a raconté une multitude d'histoires de premiers chrétiens qui ont fait de leur lutte les plus profondes le fondement de leur ministère. Puis il m'a montré un exemple, Marc Aurèle, un soldat romain qui se débattait avec des prostituées en visite. En Ukraine, j'ai réalisé que Joe Biden se tenait là, debout et suffisant, s'adressant à un groupe de responsables d'une voix débordante de confiance tandis qu'il se vantait d'avoir fait pression sur le gouvernement ukrainien, le forçant à renvoyer le procureur Viktor Shokin en menaçant de retirer $1 milliard d'aide s'il ne se conformait pas. Mon âme se serra de dégoût, ce n'était pas de la diplomatie, mais de l'intimidation pure et simple, exécutée pour son propre profit. Puis la scène s'assombrit, révélant des filets visqueux d'argent sale filant comme des veines noires jusqu'à Hunter Biden, son fils sans expérience ni qualification, pourtant siégeant au conseil d'administration de Burisma, une compagnie gazière corrompue. L'audace de cette démarche m'a consumé. Ils escroquaient une nation en proie au chaos de la guerre, exploitant sa souffrance à des fins personnelles. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était une gifle pour chaque honnête contribuable américain et chaque Ukrainien luttant pour sa survie. Ils se fichaient des lois, de la morale ou des souffrances qu'ils causaient. Dans l'ombre, j'ai aperçu des visages familiers ou des acteurs mondialistes, des vautours assoiffés de pouvoir comme George Soros et d'autres proches du Forum économique mondial qui tournoyaient autour d'un animal blessé, attendant la mise à mort. Il ne s'agissait pas seulement d'une famille ou d'un accord, mais d'un réseau, d'une machine avide de pouvoir et de contrôle. Je savais que ce n'était que la partie émergée de quelque chose de bien plus horrible, quelque chose qu'ils tueraient pour garder caché. La vision a changé et j'ai vu Donald Trump, téléphone en main, s'entretenir avec le nouveau président ukrainien appel parfait, dont nous avions tous entendu parler. Calme et direct, il leur a simplement demandé d'enquêter sur la corruption, et plus particulièrement sur les agissements douteux de la famille Biden. Puis sont apparues les figures de l'ombre, transformant ses propos en un sinistre compromis, accusant Trump de ce qu'avait fait Biden, utiliser son pouvoir pour extorquer et manipuler. Mon âme brûlait d'indignation face à cette hypocrisie écrasante. C'était de la projection à l'état pur, pointer du doigt son ennemi pour le crime qu'on commet. Tel un tour de passe-passe, ils ont distrait la foule tandis que la véritable arnaque se déroulait en coulisses, détournant le regard du public de la vérité. J'avais envie de crier, de réveiller le monde, mais je n'étais qu'un témoin dans cette vision. L'injustice me rongeait une douleur vive et lancinante, tandis que je voyais les mensonges s'accumuler, du dossier russe à l'appel à l'Ukraine, tous conçus pour démolir Trump et l'enterrer. Puis la scène a repris de plus belle, me plongeant dans un océan de chaos devant le Capitole, le 6 janvier. J'ai vu au moins 25 agents du FBI infiltrés se fondre dans la foule non pas pour maintenir l'ordre, mais pour semer la zizanie, poussant les gens vers le danger. J'ai senti leurs intentions maléfiques comme un vent empoisonné. Le fiasco de la bombe artisanale sentait la mise en scène, s'évanouissant comme s'il n'avait jamais existé. Le chaman QAnon, coiffé de sa coiffe à cornes, déambulait dans les couloirs, pratiquement escorté, jamais menotté, puis simplement relâché. Il ne s'agissait pas d'une émeute spontanée, mais d'une performance scénarisée, conçue pour qualifier les partisans de Trump de terroristes. Lorsque ce complot a échoué, ils se sont tournés vers la guerre juridique, instrumentalisant les tribunaux avec une précision chirurgicale. J'ai vu des tas de procès à New York, des accusations de corruption d'entreprises programmées pour frapper avant les élections, traînant des hommes honnêtes dans un couloir d'injustice. J'ai vu Pam Bondi, une femme bien et une procureure honnête, piégée par de faux dossiers du « Dr Epstein ». Des juges corrompus ont dissimulé des preuves et ont fait obstruction à la justice. Ma gorge s'est asséchée, j'avais l'impression d'avoir avalé du sable. C'était une attaque contre le système même en lequel nous avions confiance. Pourtant, une fissure s'est formée dans leur forteresse. Des lueurs de vérité ont percé, documents divulgués, rapports déclassifiés, rumeurs de révélation. J'ai vu Tulsi Gabbard apparaître au grand jour, dévoilant le rôle d'infiltration du FBI le 6 janvier, levant le voile sur leur machination. Ce fut ma dernière vision avant que la réalité ne revienne. Je me suis retrouvé sur ce pont, les ambulanciers s'activant désespérément sur moi. J'étais cliniquement mort depuis 21 minutes, et pourtant j'étais revenu entier sans lésion cardiaque ni cérébrale au plus fort que jamais. Plus qu'une guérison physique, je me suis libéré de 15 années de dépendance sexuelle et j'ai reçu la vocation de libérer les autres.
La prière que Jésus m'a enseignée est devenue ma déclaration quotidienne, et je l'ai vu transformer des centaines de vies. Des hommes et des femmes ont découvert que leur combat n'était pas des disqualifications, mais des qualifications pour un ministère puissant. Si vous luttez contre la tentation sexuelle, écoutez ceci, vos cicatrices de combat sont vos armes. Votre plus grande faiblesse est votre ministère le plus puissant. Priez cette prière avec moi maintenant. Père, je déclare que je ne suis pas victime de l'esclavage sexuel, je suis un guerrier en formation pour détruire les forteresses sexuelles. Mon combat ne m'a pas disqualifié, mais qualifié pour le combat spirituel. Par ton esprit, je mets à mort les méfaits de mon corps, non seulement pour ma liberté, mais aussi pour libérer les captifs. Utilise mes cicatrices de combat comme des armes contre l'ennemi. Transforme ma plus grande faiblesse en mon ministère le plus puissant. Que tout démon qui me tourmentait par la convoitise soit terrifié par l'autorité que je porte maintenant. Au nom de Jésus, j'accepte ma mission de destructeur de forteresses sexuelles. Amen. Votre lutte devient votre force, votre plus grande attaque, votre plus grande victoire.